Dans cette vidéo, nous allons vous parler d'un pays situé en Afrique centrale qui est également considéré comme l'un des plus grands pays du monde, la République démocratique du Congo. Vous avez peut-être déjà visité ce pays ou bien vous en savez pas mal de choses, mais aujourd'hui vous allez découvrir beaucoup d'autres informations sur la RDC. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Affaires foncières, voilà un département dit à problème. La terre appartient à l'État. Hélas, l'on constate beaucoup d'irrégularités, vente illicite des terres, construction anarchique à la base des inondations dont sont victimes des populations. Au terme d'une ordonnance signée, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui place le peuple au centre de son action, a confié le ministère des Affaires foncières à Aimé Moulendo Sakombi. Le ministre des Affaires foncières est l'invité de notre émission. Avec lui, nous allons faire justement un état des lieux de l'action menée pour répondre aux attentes du chef de l'État. Madame, Messieurs, bienvenue dans État des lieux. Excellence, bonjour. Vous êtes ministre des Affaires foncières au sein du gouvernement Sama Lukonde depuis 2019, tout à fait. Alors, voulez-vous nous faire un bilan à mi-parcours de votre action en tant que warrior à la tête de ces grands ministères? Merci, M. Kibambe, pour l'opportunité que vous me donnez. En effet, la redevabilité est un bel exercice démocratique. Et c'est vrai que le 26 août, je totaliserai 4 ans à la tête du ministère des Affaires foncières. Et on a fait beaucoup de choses. Et si il faut faire un bilan, je crois qu'il faut d'abord regarder les objectifs que l'on s'était assignés. Et là, nous avons travaillé sur 2 axes principaux. La baisse des conflits qui engorgent encore tous les cours et tribunaux à travers le pays. On parle de près de 80% des procès pendant devant les cours et tribunaux ont une origine foncière. Donc il fallait s'attaquer très rapidement à ça. Et l'autre acte principal, c'était la maximisation des recettes. Alors, très rapidement, concernant la baisse des conflits, on a commencé d'abord par nous-mêmes, l'État. En effet, chaque année, il y avait des centaines et des centaines d'arrêtés déclarant des biens sans maître, donc des biens abandonnés et réattribués. Et là, quand j'ai fait l'état de lieu, nous avons vite compris que c'était pratiquement l'État qui spoliait les particuliers. Donc, on a mis fin à ça tout de suite. Je peux vous dire qu'en 4 ans, nous avons signé aucun arrêté de biens sans maître. Donc, on a même été plus loin puisqu'on a fait supprimer la direction des biens sans maître dans l'administration pour la transformer à la direction de la numérisation et du changement. Ça, c'était déjà important. Ensuite, depuis 2019, j'ai reçu beaucoup de patrons d'entreprises publiques transformées en sociétés commerciales qui venaient régulièrement me dire que voilà, tel patrimoine a été spolié en province, ici même à Kinshasa, voire même
au centre-ville ici. Et à chaque fois que je demandais le numéro cadastral ou la copie du titre pour que je puisse demander un rapport administratif, ben, il n'y en avait pas. Et c'est comme ça qu'en courant 2021, j'ai introduit un dossier en Conseil des ministres sur la titrisation des biens des entreprises publiques transformées en sociétés commerciales qui ont une personnalité juridique. Et c'est comme ça qu'en 4 ans, on a déjà sorti plus de 1000 certificats d'enregistrement pour le patrimoine de l'État qui fondaient comme neige au soleil. Donc on a vraiment baissé les conflits au niveau des biens de l'État en protégeant le patrimoine et en arrêtant de spolier les particuliers, notamment avec la pratique des biens sans maître. Et puis nous nous sommes attaqués à la maximisation des recettes. Il fallait d'abord lutter contre le blanchiment, parce que nous étions encore le seul pays où vous pouviez acheter une maison avec du cash sur la table. Nous avons donc régulé ça. Maintenant, à partir de 10 000 $, vous êtes obligé de recourir au circuit bancaire. Et à ce moment-là, les partis étaient libres de mettre le prix qu'ils voulaient. Et souvent même, ils faisaient un acte séparé. Je donne un exemple, voilà, tel bien vaut 100 000 $ selon eux. Et puis après, il faut un acte séparé où ils disent ça vaut 30 000. Et l'acte séparé, lui, est destiné justement à l'administration par rapport aux 3% de droits proportionnels à payer. Donc là, l'État perdait chaque jour des dizaines de millions de dollars. Alors pour mettre fin à ça, j'ai introduit la certification des expertises. Donc j'ai recouru aux experts de la CEICO, qui est une chambre d'experts, créée par décret du Premier ministre, je crois en 2012, avec des experts indépendants, mais qui travaillent sur base de la mercuriale que j'ai signée là aussi avec mon collègue des finances, qui réglemente un peu les prix au mètre carré partout. Et maintenant, les partis respectent le circuit bancaire. Et avant la mutation, donc les experts viennent, ils expertisent avec un certificat. Et à ce moment-là, la maison qui a été déclarée, achetée à 100 000, ben, si elle vaut 500 000, ben, les 3% seront payés sur les 500 000 $. C'est comme ça que lors de la reddition des comptes de 2019, les affaires foncières avaient amené comme contribution à l'État que 12 millions de $, sur toute l'étendue. C'est-à-dire 12 millions en 2019. Tandis que fin 2022, à ce moment-là, les chiffres consolidés par l'IGF et par la DGRAD renseignent plus de 36 millions de $. Donc nous avons triplé les recettes et les chiffres en cours, pour l'année en cours, l'exercice en cours montre qu'on va les quadrupler. Et là, donc, on rencontre une des grandes préoccupations du chef de l'État, qui voulait surtout qu'on lutte contre la sous-évaluation dans le secteur foncier. Voilà les deux axes principaux sur lesquels on a travaillé, sans oublier évidemment la nouvelle loi foncière qui se trouve donc en examen au Parlement. Justement, vous avez été reçu au Parlement où vous avez défendu un projet de loi qui modifiait et complétait la loi 73-021 des années 1973. Alors, pouvez-vous expliciter brièvement cette loi à l'intention de la communauté? La loi de 1973 avait montré vraiment ses limites. Donc il fallait que la Commission nationale chargée de la réforme foncière, qui a été créée en 2012, puisse parachever le travail. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, le processus était en panne. Et le chef de l'État, lors de son discours devant les deux chambres, le 13 décembre 2019, avait promis à la population que lors du premier mandat, il y aura une nouvelle loi foncière adaptée aux réalités. C'est ce que nous avons fait. J'avais exigé à la CONAREF de faire une caravane dans les 26 provinces, d'interroger
toutes les couches de la population pour finalement avoir vraiment une nouvelle politique foncière qui sera vraiment appropriée par toute la population. C'est ce qui a été fait. Et là-dedans, il y a une trentaine d'innovations de taille. La plus emblématique pour moi reste évidemment la numérisation, mais surtout la responsabilité pénale et civile des conservateurs, des chefs de division du cadastre, des chefs de bureau jusqu'aux géomètres. En effet, tous ces derniers posaient des actes, parfois répréhensibles, mais ils n'étaient pas condamnés parce qu'ils posaient des actes au nom de la République. Donc c'était une espèce d'impunité. Vous aviez un conservateur qui sur le même fond, qui signait 3 contrats ou 3 certificats, des géomètres autodidactes qui faisaient un peu n'importe quoi sur les limites des terrains. Et dès que l'affaire était portée en justice, sur base de la séparation des pouvoirs, nous ne pouvions plus rien faire, nous ne pouvions plus poser d'actes. Et c'était donc cette impunité que j'ai décriée tout à l'heure. Alors cette fois-ci, j'ai inséré, dans le cadre de cette nouvelle loi, la responsabilité pénale et civile. Ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème, directement, le conservateur, le chef de division, les chefs de sont directement responsables de ces actes. Donc c'est pénal, plusieurs années de servitude pénale, civile et tout ça et tout. Donc c'est terminé et cette nouvelle disposition, pour moi, va vraiment réglementer le secteur et juguler tous ces conflits parce que c'est la porte ouverte à la prison. Et puis, entre autres innovations aussi, nous avons évidemment la numérisation du cadastre, c'est-à-dire la dématérialisation de tout le processus. Nous allons arriver à une plateforme notariale, inviolable, donc on ne pourra plus avoir de doublons. Et avant de faire toute mutation, il faudra donc justifier de l'acquittement de l'impôt foncier, des factures de la régie des eaux, de l'électricité, la police d'assurance, c'est dans la loi, c'est une obligation. Et cette plateforme-là, qu'on appelle le e-foncier, va être donc une application que vous pourrez même avoir sur votre téléphone. Donc on pourra taper tel numéro cadastral et on pourra sortir, selon des conditions évidemment, le nom du propriétaire, l'acte notarié, tout ça et tout. Donc on va vraiment mettre fin au conflit avec cette numérisation du cadastre. Nous avons aussi consigné dans cette nouvelle loi l'interdiction de vendre des portions de terre frontalières aux étrangers, sauf dérogation du Premier ministre délibérée en Conseil des ministres. Nous avons géré la problématique des chefs coutumiers, qui seront donc cantonnés gardiens des communautés locales avec leur cadastre. Il y a, donc, comme je vous le disais, une trentaine d'innovations qui vont faire que vraiment les affaires foncières vont vraiment cette fois-ci faire baisser les conflits, maximiser les recettes pour que les affaires foncières puissent devenir un des plus grands contributeurs de l'État, à l'instar de tous les pays voisins d'ailleurs. Oui, alors là, vous avez pratiquement posé les jalons. Si nous pouvons parler des perspectives d'avenir, comment vous entrevoyez, avec toutes ces mesures, comment vous entrevoyez l'avenir de la RDC sous l'impulsion du président Félix Antoine Tshisekedi? Oui. Le chef de l'État, c'est la boussole. Donc, dès notre première entrevue, en septembre 2019, il m'a donné comme instruction une seule phrase. Monsieur le ministre, chaque bien doit revenir à son propriétaire. Point barre. C'est ce que nous faisons. Quand nous arrivons à la limite de règlement administratif, les cours et tribunaux peuvent s'emparer des dossiers. Mais la vision du chef de l'État, c'était donc de lutter contre le coulage. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on est en train de quadrupler. Les recettes, c'était de moderniser le cadastre. Nous sommes en train de numériser avec la plateforme. Nous attendons simplement que
la loi soit promulguée, puisque là-dedans, il y a les éléments liés à la numérisation. On a la nouvelle politique foncière. Nous avons supprimé, parce que c'est un des piliers du chef de l'État des affaires foncières, il fallait aussi supprimer la direction des biens sans maître. Je suis très fier de vous dire ici que le gouvernement de Félix Tshisekedi n'a jamais signé un seul arrêté déclarant un bien abandonné et réattribué à quelqu'un d'autre. Donc les perspectives sont très bonnes, mais nous avons un pays continent. Donc nous parlons ici de 25 à 50 millions de titres. Vous imaginez ce que c'est. Et donc c'est tout un processus pour arriver jusqu'à arriver à zéro conflit. Mais vous avez vu, l'ONIP a délivré au magistrat suprême, donc son Excellence, Monsieur le Président de la République, la première carte, donc avec l'identifiant. Donc le cadastre va se greffer à tout ça. Quand on vous contrôlera, on saura vos biens, donc ils seront protégés. Donc les perspectives sont très bonnes. Alors un message pour conclure cette émission. Non, il faudrait que la population puisse vraiment s'approprier toutes ces réformes. Elles sont faites pour elles. Nous allons, sous l'impulsion du chef de l'État, léguer aux futures générations des cadastres modernes, que la terre puisse nous unir et pas nous diviser, et surtout que pas un seul millimètre carré de notre territoire nous soit arraché par des voisins indélicats. Donc nous allons protéger, il faut faire confiance au chef de l'État, à son gouvernement, protéger la terre, comme je le disais, donc nous unir et pas nous diviser. Monsieur le ministre, il ne me reste plus qu'à vous dire merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, madame, monsieur, il ne nous reste plus qu'à vous dire sincèrement merci d'avoir suivi État des lieux. Cette émission qui s'épanche sur le programme de développement du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. État des lieux a reçu, vous l'avez constaté, dans cette édition, le ministre des Affaires foncières, Aimé Molendo Sakombi. Une fois de plus, merci de nous avoir suivis et à la prochaine.